Lorsqu'on fait du ski alpin dans des sous-bois, il y a certaines règles qu'il faut respecter. Et la règle d'or, c'est d'être accompagné d'au moins 2 personnes. Si vous vous blessez, une personne peut aller chercher des secours et l'autre peut rester avec vous pour vous aider et, bien sûr, empêcher que la blessure ne s'aggrave. Il y a plusieurs techniques de ski alpin qu'il est impératif de maîtriser avant de faire une piste en sous-bois. On doit avoir la maîtrise de nos skis et de notre vitesse. Il faut être capable de skier dans des bosses et on doit toujours être alerte et prêt à réagir. Tout d'abord, parlons de la maîtrise des skis et de notre vitesse. La chose la plus importante est d'aller à notre rythme. Ce n'est pas une course. Alors, le meilleur moyen d'avoir un contrôle sur notre vitesse est de faire de plus gros virages et d'utiliser tout l'espace possible de la piste. Ici, nous avons un excellent exemple de l'utilisation de la piste. On voit que la skieuse fait son virage de l'autre côté complètement pour mieux le contrôler avec une vitesse moindre. Lorsqu'on parle de contrôle, c'est dans tous les sens du terme. Tant pour les virages que pour les arrêts. Sinon, on est vite rentré dans un arbre. Un autre excellent moyen pour le contrôle est d'examiner son environnement pour savoir d'avance où passer et ainsi prévenir le danger. Dans cette piste très étroite, nous avons un très bel exemple de contrôle tant sur la vitesse que sur les mouvements du skieur. Avec de petits virages précis, il réussit à maintenir une vitesse élevée et un parfait contrôle. De Sherbrooke au Chili, à l'Afrique du Sud et même au Liban, on peut faire du ski partout dans le monde, et ce, l'été comme l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Tous les sous-bois, sans exception, demandent la maîtrise des bosses. Donc, pour commencer, il faut savoir en faire sans avoir la pression de pistes remplies d'arbres. Premièrement, lors d'un virage dans les bosses, il est très important que les skis demeurent toujours en parallèle pour pouvoir bien tourner. Ensuite, on plante le bâton du côté dont nous voulons tourner dans la bosse et on fait une rotation du bas du corps pour tourner autour de celle-ci. Il y a plusieurs types de bosses. Des bosses glacées, des bosses géantes, des bosses pleines de poudreuse et des petites bosses collées l'une sur l'autre. Pour pouvoir aller dans les sous-bois, il est extrêmement important de tous les maîtriser. Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? What? Ici, la difficulté est que la piste est à pic. De plus, il y a présence d'arbres. La technique va rester la même, mais il faut être beaucoup plus prudent. On plante le bâton, on contourne la bosse et on y va. Il ne faut pas hésiter car c'est quand on hésite qu'on se blesse. Une autre difficulté des bosses dans les sous-bois est que la piste est justement dans le bois. Alors ce ne sera pas une piste dégagée sans obstacle. De plus, majoritairement, elle va être étroite, donc peu de place pour tourner. Souvent, les bosses vont seulement couvrir des roches ou des arbres. C'est pour ça qu'il est très important de les contourner. Les bosses vont varier de niveau, de forme. Même la neige peut être différente aux différents niveaux de la piste. Il faut être très vigilant car les risques de blessures sont très grands. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it, about to go and get some compliments, passing up on those moccasins. On peut voir ici un très bel exemple de ce que j'appelle affectueusement un champ d'arbre. Pour ce qui est d'un champ d'arbre, c'est la même technique utilisée que pour une piste à bosse. Et donc, il ne faut pas hésiter à y aller car ce n'est pas plus difficile qu'une piste de bosse. Souvent, nous allons être portés à avoir peur et à ne pas vouloir y aller. Mais il faut avoir de la confiance et du courage pour le passer. Contrôle, modération et technique sont les clés pour y arriver. La neige cache toujours beaucoup de choses, dont des branches, des roches et de la végétation.
Il faut toujours être alerte et vigilant. Une fois que nous sommes rentrés dans un sous-bois, on ne peut plus faire marche arrière et on est obligé de finir la piste. Il faut alors réduire sa vitesse et faire des arrêts fréquents pour éviter de rentrer dans un arbre et de se blesser. I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. On voit très bien rendu ici que si le skieur avait gardé une vitesse élevée sans adapter son ski et en ne restant pas sur ses gammes, la chance qu'il se blesse aurait été de 100%. La blessure aurait été très grave. Des roches à la végétation, aux petits arbustes, aux branches et à la glace, tous les petits obstacles sont là pour mettre des bâtons dans les roues aux skieurs. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. Très souvent, lors de pistes en sous-bois, il faut quelqu'un qui va en premier pour ouvrir la piste et prévenir les autres s'il y a des dangers et des imperfections. Cette personne est appelée le cobaye et est essentielle au bon déroulement de la descente. Les autres vont alors suivre et ils vont savoir où sont les dangers et quel est le meilleur chemin à prendre. Il va parfois arriver lors de la descente, surtout lorsqu'on commence à faire des pistes en sous-bois, que la piste ne soit pas assez belle pour continuer à descendre, qu'il y ait trop d'obstacles. Dans ces temps-là, si on voit la piste principale est damée, on peut tenter d'y retourner. Il faut cependant être très prudent car il ne faut pas risquer de se perdre. Get ready for your pose, like camera action, lose control. Ain't got the practice.